saying that he took a private jet out and left the country, possibly to a non-extradition agreement state, a country rather. The plane's trajectory seems to be headed towards Cape Verde, a country with no extradition agreement with the United States. Again. Le monde de Diddy s'effondre brutalement lorsque de nouvelles images explosives provenant de sa fête privée apparaissent sur Internet, déclenchant le chaos au tribunal et plongeant la star dans une tempête de problèmes juridiques, éthiques et personnels. Les vidéos, divulguées sous forme d'un flot de courtes séquences déjà devenues virales, dressent un portrait cru et sans filtre d'un homme à son point le plus vulnérable, sa voix se brisant alors qu'il s'effondre dans une scène judiciaire qui frappe aussi fort qu'un coup au ventre. Il ne s'agit pas ici d'un scandale de plus, c'est un changement majeur dans les dynamiques du pouvoir, de la célébrité, de la vie privée et de la responsabilité. À mesure que ces images se propagent, la question n'est plus seulement de savoir si Diddy devra répondre de ses actes, mais plutôt comment le système judiciaire, les médias et le public vont négocier ces eaux troubles où se mêlent vérité, réputation et justice. Les vidéos divulguées, censées montrer une fête privée organisée par Diddy, ont déjà déclenché une véritable tornade de spéculation. Certaines séquences montrent ce qui semble être une soirée chaotique et énergique, tandis que d'autres suggèrent des arrière-plans plus sombres, des moments passés au crible par les fans, les critiques et les analystes juridiques. Mais l'extrait le plus choquant, celui qui domine les gros titres, est la scène au tribunal où Diddy apparaît visiblement bouleversé, le visage rougi, la voix tremblante, parlant comme s'il ne se défendait pas seulement, mais faisait face au poids de son propre passé. Que ces vidéos soient authentiques ou mises en scène, leur impact est indéniable. Elles transforment un moment privé en spectacle public, obligeant le monde entier à confronter la frontière entre liberté individuelle et responsabilité légale. Au cœur de cette controverse se trouve un combat juridique qui fait rage depuis plusieurs mois. Diddy, dont le vrai nom est Kevin Hart, fait face à plusieurs poursuites, notamment pour harcèlement sexuel, trafic de drogue et autres infractions. Si les vidéos divulguées contiennent des preuves d'actes illégaux, elles pourraient changer la donne dans ces affaires. Pour les procureurs, ces images pourraient constituer la preuve manquante nécessaire pour obtenir une condamnation, tandis que pour l'équipe juridique de Diddy, elles représenteraient un outil possible pour discréditer les accusations portées contre lui. Cependant, l'admissibilité de ces vidéos devant un tribunal reste incertaine. Les avocats des deux parties travaillent activement pour déterminer si ces contenus violent les lois sur la vie privée, s'ils ont été obtenus légalement et s'ils sont pertinents par rapport aux charges retenues. Le système juridique est un équilibre fragile entre la protection des droits individuels et l'assurance d'une justice impartiale, et ces vidéos viennent tout bouleverser. Si les images montrent clairement des actes fautifs, elles pourraient influencer l'opinion publique et pousser les juges à pencher en faveur de l'accusation. En revanche, si les vidéos sont jugées obtenues par des moyens illicites, piratage ou intimidation par exemple, les équipes juridiques pourraient plaider qu'elles doivent être exclues comme preuve. Le tribunal, lieu normalement réservé à la recherche de la vérité, ressemble désormais à un champ de bataille où les règles de la preuve sont remises en cause. Et Diddy, longtemps symbole de pouvoir et de privilège, est aujourd'hui prévenu dans une affaire qui interroge non seulement ses actes, mais aussi la nature même de la responsabilité médiatique. Au-delà des implications juridiques, 16 vidéos ont ravivé un débat plus large concernant l'éthique journalistique et le droit à la vie privée. À une époque où les célébrités sont constamment sous surveillance, la limite entre intérêt public et vie privée n'a jamais été aussi mince. Ces vidéos, censées rester confidentielles, sont devenues un phénomène mondial analysé par la presse à scandale, les réseaux sociaux et même les experts juridiques. Certains affirment que le public a le droit de savoir, surtout si cela peut révéler des comportements criminels. D'autres font valoir que ces extraits, souvent sortis de leur contexte et spectaculaires, risquent de nuire injustement à la réputation des personnes concernées. Pour Diddy, qui subit depuis des années une intense attention médiatique liée à son passé, cette fuite s'apparente à une continuation logique, celle d'un personnage public jugé non pas selon ses actes réels, mais selon la manière dont ils sont présentés par les médias. Le rôle des médias dans cette histoire est à la fois déclencheur et complexifiant. Les médias ont une responsabilité à informer objectivement, mais quand la vérité se perd dans une marée de vidéos divulguées, le risque de désinformation augmente. Ces séquences, publiées sans explication, sont amplifiées par des algorithmes qui privilégient le sensationnel plutôt que la nuance.
Cela a conduit à une situation où le public croit davantage aux extraits les plus choquants qu'à l'histoire complète. Pour Didi, cela signifie que sa réputation est façonnée non pas par sa défense juridique, mais par l'interprétation donnée à ses vidéos par les médias. La soif de clics et de vues a transformé un moment privé en un spectacle public, laissant Didi gérer une narration qu'il n'a pas choisie, mais l'aspect le plus humain de cette histoire est l'impact émotionnel qu'elle a sur lui. La scène au tribunal, où on l'a vu pleurer, rappelle clairement que derrière la figure publique se cache un homme qui lutte contre les conséquences de ses actes, que ses vidéos reflètent de la culpabilité, de la honte ou la pression. Exercée par des problèmes juridiques, elles révèlent un aspect de Didi que le monde n'avait plus vu depuis des années. Ce moment, brut et non filtré, le rend humain d'une manière dont les gros titres ne sont jamais capables. C'est un rappel que même les figures les plus puissantes ne sont pas immunisées contre les retombées émotionnelles liées à une exposition médiatique. Le tribunal, censé être un lieu de logique et de preuve, ressemble désormais à une scène sur laquelle Didi est contraint d'affronter le coût personnel de ses choix. Les conséquences pour Didi sont déjà visibles. Des amis, des collègues, voire certains fans expriment leurs préoccupations, certains s'éloignant même de lui à mesure que la situation s'aggrave. Ces vidéos ont également soulevé des interrogations quant aux conséquences à long terme sur son image publique. Si les poursuites judiciaires lancées contre lui aboutissent, les dégâts pourraient être irréversibles, mais même s'il sort libre de cette affaire, les cicatrices réputationnelles pourraient persister. La couverture médiatique insistante autour de sa vie privée a déjà rendu difficile la séparation entre ses sphères personnelles et professionnelles, et ses vidéos divulguées pourraient accélérer cette érosion. Pour Didi, le défi va au-delà de la survie face aux batailles juridiques. Il s'agit aussi de reprendre le contrôle de sa propre narration dans un monde résolu à le définir uniquement via le scandale. Cette histoire incarne un problème plus large, les tensions entre célébrité, vie privée et responsabilité, à une époque où la frontière entre sphère publique et privée devient de plus en plus floue. Ces vidéos divulguées nous rappellent avec force combien il est facile qu'un moment intime devienne un événement public spectaculaire. Pour Didi, les conséquences illustrent la facture à payer pour le pouvoir et le statut de personne publique. Mais pour le reste d'entre nous, cela doit nous rappeler la complexité de la justice, l'éthique médiatique et le prix humain à vivre sous les projecteurs. Alors que les procédures juridiques avancent et que les vidéos continuent de circuler, une chose est claire. Le monde entier regarde, et les conséquences de ce moment iront bien au-delà du tribunal. Didi traverse une tourmente émotionnelle suite à la diffusion de vidéos montrant le chaos de sa fête privée. Le public est scandalisé, mais la véritable histoire est bien plus complexe. Il ne s'agit pas seulement d'une fête, c'est un changement profond dans notre perception du pouvoir, des privilèges et de la responsabilité. Restez connectés pour découvrir toute l'histoire. Les vidéos divulguées, qui ont déjà déclenché une vive polémique, montrent une scène qui semble sortie tout droit d'un torchon à scandale. Des images d'une somptueuse réunion, illuminée par des flashs, du champagne coûteux et une ambiance marquée par un excès sans filtre, ont été partagées en ligne, suscitant à la fois fascination et condamnation. L'événement, qui a eu lieu dans un lieu isolé, connu seulement d'un cercle restreint, a été décrit comme une soirée privée, transgressant les limites de la bienséance publique. Toutefois, les détails demeurent troubles. Certains affirment qu'il s'agissait d'une célébration pour un jalon important. D'autres suggèrent qu'il s'agissait d'un moment de prise de conscience, tandis qu'un petit nombre insiste sur le fait que ce rassemblement réunissait des décideurs qui ne voyaient aucun intérêt à cacher leur influence. Ce qui est certain, c'est que ces images ont déclenché une conversation allant bien au-delà de la seule nuit concernée. L'événement lui-même, si l'on s'en tient aux vidéos divulguées, était une démonstration d'excès. Les Secrets. Participants, nombreux à occuper des positions importantes dans le domaine du divertissement, des affaires et de la politique, apparaissent riant, dansant et adoptant des comportements impensables sous le regard du grand public. Une séquence en particulier attire intensément l'attention, un moment où un groupe d'individus, incluant plusieurs This is the worst case I've ever seen as far as the facts go. They raided the Phoenix facility in hazmat suits as part of a multi-state investigation into the illegal trafficking and sale of human body parts. But for the first time, we're now able to see the testimony from one of the FBI agents who conducted the raid, and what he recounts is shocking. It is the sentence of this court that first of all you be committed to the Michigan Department of Corrections, serve a minimum of 2 years on the felony firearm
After that, you will serve 37 years to a minimum of 100 years on the second-degree murder. Concurrent to those, you'll serve 20 years to 80 years on the carjacking and 3 to 5 years on the carrying a concealed weapon. Is asking the judge presiding over his sex crimes case to throw out evidence. This is the case where he faces more than 60 counts of sex. Why file this right now? Let's just start there, the timing of it. Jesse, great to be on as always. And I guess better late than never when it comes to the Department of Justice. But really, 1 month before trial is... Personne étroitement associée à l'empire de Didi semble engagée dans une discussion privée qui glisse vers quelque chose de beaucoup plus personnel. La vidéo, filmée à distance, capture une tension difficile à interpréter. S'agit-il d'un moment de complicité ou d'un aperçu sur une réalité bien plus inquiétante? Cette ambiguïté n'a fait qu'accroître les spéculations. Didi, figure à la fois admirée et controversée depuis longtemps, n'est pas resté silencieux après ses fuites. Dans une déclaration récente, il a abordé la situation avec un mélange de défi et de vulnérabilité. Ce n'est pas une question concernant ma personne, a-t-il dit, sa voix portant le poids de quelqu'un qui a passé des années à naviguer parmi des complexités de la célébrité. C'est une question de personnes qui ont choisi de faire partie de ce monde. Elles savaient exactement à quoi elles s'engageaient. Ces paroles, bien que soigneusement pesées, n'ont guère apaisé la tempête. Les critiques affirment que sa déclaration vise à détourner les responsabilités, tandis que ses partisans insistent sur le fait qu'il reconnaît simplement l'ampleur de son influence. La vérité, comme souvent dans cette histoire, est loin d'être claire. Les réactions aux vidéos divulguées sont aussi divisées que l'événement lui-même. D'un côté, certains perçoivent ces images comme un règlement de compte nécessaire, un moment où le voile se lève sur les excès d'un système fonctionnant depuis longtemps dans l'ombre. Ils affirment que le public a droit à la vérité, que la frontière entre vie privée et vie publique s'est trop estompée, et que les comportements montrés reflètent une culture prônant le pouvoir au détriment de la responsabilité. De l'autre côté, certains considèrent ces fuites comme une déformation de la réalité, un montage destiné à salir un personnage ayant bâti un empire grâce à son talent, son innovation et son travail acharné. Ils attirent l'attention sur le contexte de l'événement, estimant que les séquences ne montrent pas toute la vérité, que les circonstances entourant cette rencontre étaient plus complexes que les extraits le laissent entendre. Ce qui est indéniable, en revanche, c'est l'impact de ces fuites sur le débat public. Ces vidéos sont devenues un point central de discussion plus vaste concernant l'interaction entre célébrités, vie privée et morale. Pour beaucoup, elles rappellent que personne n'échappe à l'examen du regard public, que les existences des riches et des puissants ne sont pas aussi protégées qu'elles y paraissent. D'autres y voient un avertissement, un signe que le public est désormais plus disposé à exiger des comptes à ceux qui détiennent le pouvoir, même si cela implique de pénétrer dans leur sphère privée. Le débat s'est étendu aux réseaux sociaux, où des mots-clés tels que Dear Didi Leak et Power and Privacy ont connu une forte tendance, les utilisateurs partageant leurs interprétations, opinions, voire théories quant à l'objectif véritable de ces révélations. Didi, quant à lui, demeure un personnage central dans cette conversation. Ses propos qu'il exprime en interview ou sur les réseaux sociaux suscitent un mélange de soutien et de scepticisme. Dans un message récent, il écrivait « La vie est une suite de moments, certains destinés à être vus, d'autres non. J'ai vécu une existence constamment sous les projecteurs, et parfois cela implique de laisser le monde entrer. » Cette citation, bien que poétique, a suscité des interprétations variées. Certains y voient la reconnaissance du droit à l'information du public, tandis que d'autres y perçoivent une tentative de redéfinir le récit en sa faveur. Quelle que soit l'interprétation, son rôle dans cette discussion est incontournable. Les implications générales des fuites vont bien au-delà de la controverse immédiate. Elles ont lancé un débat plus large sur le rôle des médias dans la formation de l'opinion publique, les limites éthiques de la culture des célébrités et les responsabilités de ceux qui exercent une influence. Pour beaucoup, ces vidéos incarnent une problématique plus vaste, la tension entre liberté individuelle et responsabilité publique. Une question récurrente surgit, les séquences divulguées, malgré leur caractère révélateur, offrent-elles vraiment une image juste de la vérité, ou bien constituent-elles une version sensationnaliste d'une réalité complexe? Cette
Tension n'a rien de nouveau. Tout au long de l'histoire, la vie des dirigeants a été passée au crible, avec souvent des demandes insistantes du public pour obtenir des réponses à des interrogations difficiles à résoudre. Ainsi, ces vidéos font partie d'une longue tradition d'intérêt populaire pour la vie privée des figures influentes. Pourtant, l'ampleur et la rapidité actuelle du débat sont sans précédent, alimentés par la capacité d'Internet à amplifier les voix et propager l'information à une vitesse impressionnante. Le défi désormais est de se repérer dans ce paysage sans perdre de vue les faits, sans permettre au tumulte médiatique d'étouffer les nuances d'une histoire qui concerne autant les individus impliqués que la société qui les entoure. Alors que la discussion continue d'évoluer, une chose demeure certaine. Ces fuites ont provoqué un sursaut, pas uniquement concernant Didi et ses proches, mais aussi vis-à-vis de la société tout entière qui observe, juge et parfois façonne les récits définissant nos existences. Si cela aboutira à davantage de transparence, une meilleure compréhension ou simplement davantage de polémique reste à voir. En tout cas, l'histoire est loin d'être terminée et le monde regarde, attendant le prochain chapitre. Si vous avez trouvé cette vidéo captivante, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement afin de ne rien manquer. C'est un système qui privilégie l'engagement plutôt que l'empathie, la validation plutôt que la compréhension. Les vidéos divulguées sont donc plus qu'une simple histoire de vie privée. Elles illustrent aussi la responsabilité collective d'une société devenue complice dans l'érosion des frontières personnelles. Les implications de ces fuites vont au-delà des individus concernés. Elles constituent un microcosme d'un changement sociétal plus vaste vers une transparence accrue et une dévaluation de la vie privée dans un monde où la recherche de célébrité et d'influence est souvent liée à la capacité de partager sa propre vie avec le monde. La frontière entre sphère publique et privée est devenue de plus en plus poreuse. Ces vidéos montrent comment ce changement a créé une culture dans laquelle les moments personnels ne sont plus sacrés mais traités comme des marchandises à consommer et réutiliser. Cette transformation ne relève pas seulement de la technologie, elle traduit aussi l'évolution des valeurs d'une société qui assimile désormais visibilité et authenticité. Le résultat est un système dans lequel les individus sont attendus ouverts, vulnérables et accessibles, mais au prix de leur propre agence et dignité. Les vidéos divulguées offrent également un aperçu des mécanismes psychologiques utilisés par les individus pour naviguer dans cette réalité. Pour ceux qui vivent sous les feux de la rampe, le fait de maintenir une image publique constitue un équilibre constant entre authenticité et mise en scène. Les fuites perturbent cet équilibre, obligeant les personnes concernées à affronter le décalage entre l'image contrôlée qu'elles présentent au monde et la réalité brute de leur existence. Ce décalage n'est pas simplement un combat personnel, mais le reflet d'un système qui exige la perfection tout en tolérant l'imperfection. Les réactions émotionnelles capturées dans ces images témoignent du coût de cette dualité, alors que les individus doivent concilier les attentes de leur public avec la complexité de leurs propres émotions. En fin de compte, ces vidéos divulguées représentent bien plus qu'une série d'événements isolés. Elles sont le symptôme d'un changement culturel plus profond. Elles révèlent comment l'ère numérique a redéfini l'intimité, la visibilité et la vulnérabilité. Dans un monde où la vie privée n'est plus garantie, le fait de partager est devenu à la fois une forme de connexion et une forme d'exposition. Les réactions émotionnelles capturées dans les vidéos rappellent que personne n'est véritablement immunisé contre les conséquences de ce changement. Ces fuites nous obligent à repenser le coût de notre obsession collective pour la visibilité, à interroger les systèmes qui privilégient l'exposition plutôt que la protection, et à considérer le prix humain d'une société qui associe vie privée et faiblesse. Alors que nous continuons à évoluer dans ce paysage complexe, le message tiré de ces vidéos est clair. Les limites que nous traçons à l'ère numérique ne visent pas uniquement à nous protéger des regards indiscrets, mais aussi à récupérer le droit de définir nos propres histoires. Le coût émotionnel d'une surveillance constante nous rappelle que la visibilité n'équivaut pas à la liberté, et que le simple fait d'être vu n'est pas nécessairement libérateur. Ainsi, ces vidéos ne racontent pas seulement une histoire sur la vie privée, mais soulignent la nécessité de reprendre le contrôle sur les récits que nous construisons et les vies que nous menons. Ce faisant, nous pouvons commencer à créer une culture qui valorise l'authenticité plus que le spectacle, l'empathie plus que le jugement, et la dignité individuelle plus que les exigences du regard public. Si cette réflexion sur les croisements entre vie privée, visibilité et vulnérabilité émotionnelle vous a marqué, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne YouTube.
Vous y trouverez davantage d'analyses approfondies sur les mutations sociales qui façonnent nos existences numériques, ainsi que des échanges qui nous invitent à penser collectivement au monde que nous construisons. Poursuivons ensemble ce dialogue, vidéo après vidéo. Cassie had said that Diddy was pretty explosive when he found out that Cassie was taking his drugs, and Diddy had actually contacted drug dealers not to give drugs to Cassie at this point. The defense was trying to paint it out that Diddy was just worried about her health and that she was taking a lot of drugs including ketamine, GHB, MDMA, ecstasy. They talked about the Cannes Film Festival trip where Diddy had squeezed Cassie's leg so hard that a bruise appeared on her whenever she was taking pictures on red carpets, and he had squeezed her leg so hard, according to Cassie, because she had taken drugs from him. And then there was an interesting point that was talked about in 2013 where the defense was saying that Diddy overdosed on drugs after a freak-off. Diddy was hosting a party at a Playboy mansion. Cassie had to actually take him into the hospital, and that's when Cassie had learned that he had overdosed. There were a lot of points just throughout her test. Did she use drugs without Diddy? Did she use drugs when she was with her friends? Oh, do you not remember these questions or these answers because you were addicted to drugs around that time period? And so there was a point where Cassie had said that there was a time that Diddy didn't want Cassie to do drugs, even though she still was, or even though that Diddy still was. The defense says Diddy didn't want you hanging out with a certain friend. The friend's name was Bana. Bana is also a pretty important name into this story. I had covered her when she had filed her civil claim against Diddy. Bana was allegedly hung outside of a balcony by Diddy when he was going through a rage period, something that Cassie had talked about in her direct testimony yesterday. And the defense was trying to say, well, you and Bana, you guys did a lot of drugs together. And Cassie at this time was saying, she was doing opioids. Meanwhile, Bana, according to Cassie, provided these drugs like opioids. Meanwhile, Bana did cocaine, according to Cassie. Drug trafficking, one of the underlying crimes of racketeering. And I'm curious how they had that whole conversation regarding drugs. Was it just to suggest, she had a drug issue herself that was her own problem? Or was it also to suggest, hey, he had a drug problem and that explains a lot of his behavior, which if I understood it correctly, is interesting because I'm not sure I quite understood where they were going with that. I have an idea of where they were going with that, maybe to explain away some of his actions that they originally said were indefensible. So talk to us about what we know about all the drug use. What was the conversation about that? What was she questioned about? Yeah, the drug use was also pretty prominent, especially during the afternoon portion. She was questioned, and I feel like the questioning along the lines, to your point, Jesse, was trying to paint her out to be kind of this drug addicted person during the time frame. They were questioning her, did she use drugs while Diddy and Gina were seen at Revolt Fest together, because somebody thought that was actually Cassie. And so Cassie had sent kind of a nasty message to Diddy's entire staff that she thought were family, staff that she had thought had her back. But then when seeing these pictures, knowing that this was a point of contention in their relationship, she said she got upset about it because she thought the staff was her family and thought they were kind of in on this. And so those were a lot of the focus of just the other people who kind of played a role into just the tension that was displayed in the relationship between Cassie and Diddy. And yeah, they questioned, it seemed to me, a lot of her motivations. They brought up the November 2023 lawsuit to suggest you knew this was going to ruin his career, right? Now, there was a large section of the testimony regarding drug use, and I couldn't tell if it was to suggest that, hey, Combs isn't responsible for your drug use. One of the things he's charged with, right, is alleged he used drugs to